Est-ce que vous avez bien écouté Parigo même? Attendez. Hein. Quand l'humiliation est devenue la règle, c'est pourquoi la juponnerie est devenue la règle. Être le bon militant de GPS. Oui. Être GPS. Être bon militant, applaudi, t'es blanc. Il faut insulter Papa d'Alassane. Il faut dire Alassane est burkinabé. Il faut faire venir un Congolais sur un plateau pour dire que si Ouattara est candidat, on va aller brûler la Côte d'Ivoire. Là, tu deviens un bon militant. Waouh. Est-ce que tu vois? Quelle c'est révélation. un pays où ton père n'a rien construit. Ta mère n'a rien construit. Tu dis, si quelqu'un dit les candidats, vous là, vous allez aller brûler ce pays. Et quand tu dis ça là, on t'applaudit. Quand tu dis ça, on t'applaudit au GPS. Ah les gars, c'est fort, hein? Est-ce que ceux qui m'en veulent ou qui m'en ont voulu parce que j'étais au GPS, j'ai dit des choses là-haut. Quand vous attendez, et lui qui parle, heureusement, Dieu merci, aujourd'hui là, c'est lui qui est en train de parler. Il n'est nulle part si ce n'est pas au GPS. C'est ce qui me rend heureux ce soir. Parce que s'il n'était pas au GPS, aujourd'hui, on allait dire, bon, de toute façon, comme il n'est plus au GPS, il est en train de mentir sur les gens. Quelqu'un a envoyé chapeau. Mais Prunel, il faut envoyer lion. Chapeau là, j'ai aimé. Ça me protège contre le soleil et contre les balles. Mais quand tu vas... Parce que moi-même, Diomandé, c'est Djara. Le lion. Krobakiri. Djara Krobakiri. Ça, c'est lion. Donc, il faut jeter lion. Il faut jeter un lion. Si tu as gros cœur, si tu es sûr que tu t'appelles Prunel, il faut jeter lion, tu vas voir. Il faut jeter. Les gars, je suis désormais au RHDP là. Je suis un milieu de terrain. Je sais défendre et je vais défendre. Je sais attaquer et je vais attaquer. Je sais marquer et je vais marquer. Comptez sur moi. Vous, ça là, faites-moi confiance. Quand ils sortent net, je vais sortir. Déconstruction là, je suis prêt. Je suis fort dedans. Et ils savent ça. On dit je suis trop galant donc d'arranger ma colle. Oh frère, quand on se met à l'aise souvent à la maison, non? Ou bien, on ne doit pas être toujours cravate ou bien sérieux dans tout. Oh, vous aussi. Ce que j'ai dit là, faut laisser comment je suis habillé. Si je veux, j'enlève. Mais quand même, je prends en considération ce que tu as dit. Parce que quand quelqu'un t'aime là, il te donne un bon conseil. Khalifa, est-ce que tu as conseillé comme moi? Merci, c'est lui qui a dit quand même ça. Hein? C'est pas mauvais. Parce que moi-même, je sais que ma femme ne regarde pas ça là. Sinon, elle n'aime pas, même amusement, elle n'aime pas. Quand je m'amuse. Donc, maman est là. C'est maintenant que je vois ma maman depuis les États-Unis. Quand je dis ça, Khalifa n'aime pas. Les gars, pour être sérieux, est-ce que vous venez, ce que vous venez d'attendre là, c'est moi qui ai dit ça? Ou bien c'est moi qui ai appelé Parigo pour dire, comme tu es plus GPS là, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Parigo dit, quand il a quitté le GPS, il a dit que le jour, lui, il parle de Soro aux soroïstes qui vont détester Soro à vie. La question que je vous pose, est-ce que quand quelqu'un dit, si je te parle de ton mentor, tu vas le détester à vie, est-ce que ça veut dire que son mentor est bon ou bien il est mauvais? Je vous pose cette question. C'est-à-dire, si moi je viens vous dire aujourd'hui, si je vous parle de telle personne, vous allez le détester à vie. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est une bonne ou une mauvaise personne, selon vous? Vous voyez, non? Khalifa dit que le combat du président Ouattara,
que même si le président Ouattara fait 40 ans au pouvoir, que lui, il peut justifier ça, que c'est légitime. Khalifa a dit ça. Khalifa a dit que le 3e mandat et le 4e mandat du président Ouattara sont légaux. Que c'est parce que Soro nous avait manipulé, Soro nous avait menti. Khalifa. Khalifa. Quand le jour il dit ça, il gonfle ses narines comme ça. Waouh. Ok, je vais revenir un peu sur l'affaire des lettres. Qui a écrit les lettres? Qui n'a pas écrit les lettres? Le série, non, non, les gars, reconnaissez une chose. Hein. Je suis mauvais un peu. Moi-même, je reconnais ça. Mais, mais c'est mon ami. En fait, vous voyez, je suis quand même mauvais un peu. Parce que, toi, le série, Khalifa quitte le GPS. Et puis, toi, tu conseilles à ce dernier-là d'écrire lettre. Moi, je vais vous dire une chose. En fait, Khalifa, j'étais son... Il y a des choses on ne dit pas. Bon, Khalifa, est-ce que quand... vous là, même si vous m'aimez, si je vous pose question, dites la vérité. Hein. En âme et conscience, dites la vérité. D'accord. Je vais vous poser une question. Quand ton ami te sollicite, quand tu dois donner conseil à ton ami, par exemple, bon, ok, je vais vous expliquer le film ça. Voilà, c'est causerie. Hein. Quand Khalifa a quitté le GPS, il cherchait comment maintenant rebondir avec, sans humiliation, au RHDP en fait. Parce qu'il voulait travailler à montrer aux gens du GPS qu'il a de la valeur. Et moi, honnêtement, j'avais très mal de le voir quitter le GPS. Parce que depuis le début, j'ai été avec lui. Je sais qu'il était sincère dans le combat de Soro. Ça, honnêtement, je le dis. Mais c'est les autres qui ont toujours mis en doute son engagement. Mais comme moi, je le fréquentais au quotidien, j'ai dit que c'est de l'injustice. Donc, que je ne pouvais pas le voir comme les autres le voient. Puisque moi, je suis témoin de ce qu'il était sincère dans son combat de Guillaume Soro. Quand ce ami quitte ce combat, qu'est-ce que moi je dois faire? Est-ce que, parce que lui il est parti et que moi je suis resté, est-ce que je devrais lui dire, bon frère, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, toi et moi, amitié là même, c'est bon. Est-ce que sincèrement, c'est ce qu'il devrait faire? Peut-être que c'est ce que je devrais faire si j'étais sincère dans le combat de Soro. Je dis bien peut-être. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Mais moi, dans ma tête, c'est pas ce que je devrais faire. Je devrais continuer mon amitié avec lui. S'il vient avec quelque chose envers moi, vers moi, je lui donne sincèrement mon opinion sur sa question. C'était ça, ma philosophie. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Un jour, il m'appelle. Il dit, Joe, vraiment, j'ai eu le contact de Téné Ibrahim Ouattara. J'ai dit, ah ouais. Il dit, waouh. Il dit, donc, quelqu'un m'a mis en contact. Enfin, quelqu'un m'a donné son numéro. La personne me dit de lui laisser un message dans son inbox. Il dit, waouh, ça c'est une bonne idée. Et donc, il m'explique quel genre de message il veut laisser en inbox. Il veut écrire long texte, machin. J'ai dit, bon, vraiment, comme c'est ça, tu as déjà un canal par lequel tu peux passer pour l'atteindre là. Moi, je te suggère une lettre, une correspondance. J'ai dit, c'est encore plus responsable. C'est encore plus respectable. C'est encore plus élégant. Je dis, je te propose ça. Même le message en privé, tu peux le faire. Mais voici une autre formule que je te propose. Il dit, analysons ça. C'est ce qu'on faisait. Il me dit, il adhère à cette idée. Est-ce que c'est mauvais ce que j'ai fait? Oui ou non? Dites-moi d'abord. Moi, je peux me tromper. On n'a pas la science infuse. On peut penser que ça, c'est une bonne idée. Mais alors que non, tu ne devrais pas le faire. Peut-être que ça a été mon cas.
Mais c'est comme ça que je suis allé avec lui. Là et maintenant, il rédige lui-même. Je n'ai jamais dit que j'ai écrit une lettre pour donner à Parigo, non. Il rédige lui-même. Mais comme déjà, c'est une idée de moi. Donc, il m'associe à la rélecture de la lettre. C'est-à-dire quoi? Il écrit sa lettre, il me met en copie, il me dit, bon, qu'est-ce que tu en penses? Je lis, je lui donne mon opinion sur la lettre. Il dit, bon, ça c'est bon, voilà, machin, voilà, on peut faire ceci, on peut aller comme ça. Selon vous, est-ce que j'ai participé à la rédaction, oui ou non, par rapport à ce que je vous explique? Et il a lui-même reconnu qu'effectivement, chaque fois, il m'informait, il m'envoyait pour voir. J'apporte mon idée, ma touche. Selon vous, j'ai participé à la rédaction, oui ou non? Quelqu'un dit oui, si tu as participé. On dit de bloquer quelqu'un qui pleure. Bon, moi, mes modérateurs, là, je ne vais pas leur verser le salaire fin du mois, là. Hein. Je vous paye. Bon, je ne sais pas pourquoi il pleure, mais peut-être qu'on le comprend mal. Laissons-le dans ça. Que si c'est un mauvais souhait, que ça... Donc, moi, je n'ai jamais dit que j'ai rédigé lettre pour Parigo, mais j'ai dit que j'ai participé à la rédaction d'une lettre. Et selon moi, qu'est-ce que c'est que participer à la rédaction d'une lettre? Dès lors que quelqu'un... Ah, on dit ça signale, ok. Muter et puis bloquer tout. Voilà, j'ai bloqué la personne, voilà. Dès lors que tu es informé de la rédaction d'une lettre et que tu es mis en copie pour apporter ton opinion dessus, que tu ajoutes un mot, une lettre, à partir du moment où tu as donné ton avis, après relecture, et puis après la lecture, c'est que tu as participé à la rédaction. C'est tout. Ça, c'était pour lui-même d'abord. Ensuite, 20 pour Dosso, 15-15. Honnêtement, je n'ai jamais échangé avec Dosso sur s'il doit faire une lettre ou pas. C'est lui, Parigo, comme il y avait contact direct entre lui et Dosso, qui me faisait souvent écouter les conversations de lui et Dosso. Je vous jure sur les dessins de ma maman. Souvent, quand Dosso l'appelle, il me dit, si ça nous trouve en communication, lui et moi, il me dit, ah, Dosso m'appelle, ne quitte pas. Hein. Et j'écoute ce que Dosso lui dit. Dosso, ça c'est vrai. C'est vous qui cherchez à moi me salir? Non, hein. Donc, un jour, je me trouve chez lui à la maison. Lui, Parigo. Et c'est là qu'il m'informe que Dosso l'a appelé pour dire qu'il veut rentrer en Abidjan, qu'il est fatigué. C'est lui, Parigo, qui propose l'idée de lettre à Dosso. Parce qu'il s'est inspiré de ma proposition, puisque lui, il en a fait. Il informe maintenant Dosso. Dosso dit, tiens, c'est une bonne, une bonne idée. Dosso lui dit, il faut m'aider à rédiger ma lettre. C'est lui maintenant qui aide Dosso à rédiger la lettre de Dosso. Le jour où je suis maintenant chez lui à la maison, comme il n'avait pas encore terminé, il m'informe et il me fait lire la lettre. Jusqu'à j'ai une copie de la lettre. C'est moi qui lui dis. J'ai dit, j'ai une idée de Dosso. Je peux me tromper, mais c'est vrai que tu as rédigé pour lui. Vous avez travaillé ensemble. Chaque fois, tu fais partie de la lettre, il lit et tout ça. Il a même montré hier sa conversation avec Dosso où il a fait partie de la lettre à Dosso, voilà, et tout ça. J'ai dit, mais il faut qu'il accepte de signer. J'ai dit, parce que ce que tu me montres n'est pas signé. C'est là que Dosso signe Vassanoussi en bas.
son nom. C'est cette lettre que j'ai qui date du 6 novembre 2025. Mais hier, sur le palais de Dosso, ils ont lu la même lettre que moi j'ai, qui est datée du 6 novembre, signée Dosso Bassanousi. Et puis, ils me disent que c'est une lettre qui n'est pas signée. Moi, la question donc que je vous pose, qu'est-ce qu'une signature? Quand quelqu'un a rédigé une lettre et puis la personne met en bas son nom, c'est pas signé? Je vous pose la question, est-ce que quand tu rédiges une lettre et puis tu mets ton nom en bas seulement, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une lettre signée de toi? Répondez à la question. Grand frère Zulu, comment tu vas? Voilà. Ceux qui savent, c'est ça qu'on appelle la signature. En fait, Khalifa est un autodidacte. D'accord? Donc, selon lui, ou bien dans son entendement, quand j'ai dit que Dosso a signé, tant que selon lui, il n'y a pas signature genre zigzag là, comme ça, ou voilà, c'est ça lui, il appelle seulement signature. Non, une signature s'appelle seulement les initiales de ton nom. Moi, je m'appelle Djomane Luceni. Je peux signer DL. C'est tout. On est d'accord au moins? Je peux signer LD, Luceni, comme L comme Luceni, point D. Ça peut être ma signature. Ou bien je peux dire tout simplement Luceni, ou bien Djomane, ou bien Luceni Djomane, ou bien Djomane Luceni. C'est ça une signature. Maintenant, comme ils veulent forcément qu'on dise que Luceni a menti, ils viennent eux-mêmes confirmer tout ce que j'ai dit. Dosso avait nié que lui n'a jamais fait de lettres. C'est quand Khalifa monte, Khalifa dit oui, il y a eu une lettre, mais voici comment ça s'est passé. Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Moi, je n'ai jamais dit que j'ai écrit une lettre pour quelqu'un. Non. Donc, les gars, voici un peu les circonstances d'affaires des lettres, en fait. Donc, je ne vais pas prendre trop le temps. Je n'ai pas encore fait ma prière. On va réécouter Khalifa et puis on va finir par là. Voilà. Donc, désormais, vous qui avez suivi ce live, où Khalifa est en train d'expliquer ce que c'est qu'un bon militant de GPS, je vous dis désormais que justement, ce n'est pas tout on dit. Mais comme Khalifa lui-même, il a déjà emboîté le pas, il a déjà dit, je vous confirme que le vrai militant, et vous pouvez le deviner, regardez au GPS, ceux qui sont applaudis, ceux qu'on appelle les vrais militants, mais c'est des délateurs, c'est des insulteurs publics. Parigo revient sur ça ici. Et moi, à un moment donné, je dis que je ne peux pas continuer dans ça si Soro n'a pas autre stratégie qu'il arrête. C'est pourquoi, dans les trucs de négociation, de dialogue, là, Amiral et moi, rapidement, on prenait notre part dans ça. Parce qu'on voulait qu'on quitte dans cette affaire de insulter les gens où on nous traite de tout. Merci beaucoup. Amiral confirme ça. Donc, on va écouter Khalifa. C'est pourquoi l'injure est devenue la règle. D'accord. C'est pourquoi l'humiliation est devenue la règle. D'accord. C'est pourquoi la chiffonnerie est devenue la règle. D'accord. Être le bon militant de GPS, être bon militant, applaudi, teint blanc. Il faut insulter Papa d'Alassane, il faut dire Alassane est burkinabé, il faut faire venir un Congolais sur un plateau pour dire que si Ouattara est candidat, on va aller brûler la Côte d'Ivoire. Là, tu deviens un bon militant. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire pays où ton père n'a rien construit, ta mère n'a rien construit. Tu dis, si quelqu'un dit les candidats, vous là, vous allez aller brûler ce pays. Et quand tu dis ça là, on t'applaudit. C'est ce que Parigo dit, que lui, il ne fait pas ça. Que lui là, c'est pas pour ça qu'il est venu à la politique. Et je ne suis pas venu à la politique pour faire de la politique moutonnière. N'est pas âme celui que l'on croit, c'est le président Guillaume Soro qui le dit. Donc, n'est pas mouton les militants du RADP. Et... Parigo dit que c'est ce que lui, il avait refusé. De vous à moi. Quand il revient au GPS,
Qu'est-ce qu'on retient de lui aujourd'hui? Mais il faisait pire. Aujourd'hui, il fait pire que ce qu'il a fait hier. Parigo, tu es un lâche. Parigo, tu es un indigne. Et tu l'as dit un jour que toi, tu n'es pas indigne parce qu'on te dit d'insulter Ouattara. Mais aujourd'hui, tu le fais gravement. Les moutons, ceux qui les appellent moutons. Parce que quand on regarde les deux comportements, on se rend à l'évidence. Les gens ont dit qu'ils vont brûler ce pays. Ils ont commencé à Yopougon. Tout le monde a vu l'image. J'ai dit, je ne conseille plus quelqu'un. Chacun. Ah donc, Parigo, oui. Tu dis ici, oui. Ici, oui. Que les bus brûlés à Yopougon, la police agressée à Yopougon, ça fait partie de l'opposition. Mais ça, est-ce que l'arrestation, les arrestations qui sont en train d'être faites là? Non, Parigo, il faut là. Est-ce que ceux qui viennent d'être arrêtés là-haut, est-ce que ceux qui viennent d'être arrêtés là-haut, c'est des militants du parti au pouvoir? Hein? Non. Dis-moi, est-ce qu'il y a des militants du parti au pouvoir qui ont dit qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire? Est-ce que quand Ostimor a dit que Babo Adi a donné l'ordre, les gens n'ont pas apprêté les machettes, ils n'ont qu'à apprêter les léquets? Est-ce que tu n'as pas vu machette avec des gens en train d'aller devant des maisons de pauvres populations pour aller aiguiser, pour montrer que eux, leur argument politique, c'est l'utilisation des machettes? Est-ce que les gens n'ont pas dit ça sur ton panel? Est-ce qu'ils n'ont pas dit sur d'autres panels? Est-ce que toi, John, tu ne peux pas confirmer qu'effectivement ces propos ont été tenus? Je peux te répondre sur ça? Oui, mais bien entendu, c'est une question. Ok. Je peux dire que oui, c'est vrai, et que les propos viennent des deux camps. Non, John. Je confirme, mais ça vient des deux camps. Qui a été arrêté? Est-ce que des partisans du pouvoir ont une fois dit qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire une fois que Adou déclare qu'il est candidat? John, il faut dire la vérité. Non, ça, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Donc, ils n'ont jamais dit. John. Ok, mais actuellement, il y a un problème. Parigo. John, revenons dans le débat. Voilà, revenons au débat, voilà. Revenons au débat. Tu peux jouer la vidéo? Tu peux jouer la vidéo? Oui, vas-y. 2 secondes. Oh, j'ai un appel, ça fait bugger. C'est qui? Oh, c'est le gars est noir. Khalifa Satan. Ouais, toi. C'est ça là, on appelle l'indignité totale. Tu n'as pas de personnalité, frère. Tu me dégoûtes, tu es dégoûtant. Non, il est décevant. Donc, c'était pour vous faire écouter ça un peu. Voilà, Brésil va jouer tout à l'heure. On va veiller aujourd'hui, demain et dimanche. Bye bye. À tout à l'heure, hein, ou bien peut-être à demain. Eh, homme d'État est là. Eh, homme d'État, il faut parler, mais je vais te laisser l'antenne. Vas-y. Bonsoir frère. Bonsoir, vas-y, j'ai fait quelque chose vite fait, mais vas-y, on t'écoute. Mais je viens pour te parler, tu penses qu'il y a parlé dans le vide quoi? Tu es malade? Ok. Ah, vraiment, ça dans la vidéo, mais il a dit de... Et s'il te plaît, envoie-moi non. Envoie-moi. Aujourd'hui là, je suis tellement heureux. J'ai vu son collègue en train de pleurer au 15e étage. Il la vidéo, je suis tellement content. Les deux maudits là. Ouais, Fasco, c'est comment? Tiens, lorsque tu es beau, voilà, depuis que tu es arrivé au RIDP là, tu es devenu joli comme ça. Moi aussi, je suis devenu beau, hein. Tu penses que tu es seul, quoi. À toi, bien, man, toi, il va trop clamer là, le coup, Satan Khalifa. Bon, allez, je vais te laisser, mon frère. Ok, vas-y. Bon. Il y a Moro là qui est monté, le médiateur. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah, ouais, on est là, non? Toi, t'as damé sur moi, hein? C'est mon boulot là qui me prend la tête, non? Je dois apprendre des choses. Non, arrête de gâter mon nom. C'est toi qui me dis chaque fois. C'est moi. On va se voir après, voilà. Tu ne respectes pas ta parole, mais tu veux gâter mon nom devant les gens. Faut pas faire ça. Non, faut pas dire. Non, je t'ai dit pourquoi.
Voilà, boulot là. donc, faut pas dire qu'il y a de la musique, toi, alors. Il faut savoir lire et écrire. Bon, tu sais, nous, on ne va pas à l'école. Donc, quand il vient comme ça à la maison, on dirait je suis dans l'examen. Ça va aller, c'est ça. C'est ça, je veux dire quoi. Un militant de RHDP, tu vois, ce sont les valeurs du travail. Tu vois. C'est pas faux. Voilà, parce que le travail avant tout. Hein. L'Océanie, vraiment merci pour cette déconstruction là. Voilà, merci pour la déconstruction. Tu sais, ceux-là pour les déconstruire là, c'est même pas compliqué. Voilà, c'est eux-mêmes tu fais parler à, tu les fais parler à, eux-mêmes là, tu les appelles, puis eux-mêmes viennent parler, tu vois un peu. Voilà. Alors, Blende. Oui, Capero. C'est malolo si tiens. Ah, tiens, voilà. Ah, quand je négocie. A photo vous faites ça, faut qu'à changer. C'est normal, il a été délivré. Ouais, vraiment, à la évolué. Il a été délivré. Tu sais, la délivrance, là, ça fait sortir tout. Moi, ce qui me faisait rire, quand Mira s'arrêtait, il dit que toi, il faut parler gros français ici, il ne faut pas quitter chez les gens là. J'ai ri, on dirait mourir. Alors, lorsqu'il fait la fable, il n'est plus Wanya, il a quitté le boy de Wanya. Il n'est plus leader. Non, vraiment, moi je suis content. Amiral, Alibisa, Allah a dit que Allah dit que tu vas du soka, Allah la muso balu kache. Sinon vraiment, c'est pas facile. Ça va aller. Inch'Allah. Voilà, à du soka, aka mos la main, aka fou mo minga afo. Voilà, mais ni kadiala, aka to anda le Inch'Allah. Non, moi je suis content même. Voilà. Non, moi chaque fois quand il me réveille comme ça là, non, je suis boré de moi-même quoi. Dosso maukale wa me ko yale de. Dosso c'est quoi même moko mokrono. Dosso est drogue banal les camines. Mais quand je vous dis ça là et que la audio trop non, il met alcool dans le micro et puis il boit. Il boit ça on dirait café. Moi le drogue là c'est une mina, allez à une mina. Elle est découragée. Ils drôle les solutions, comment ils vont sortir au lieu de il n'a qu'à et puis à bébé mon lonalou il triple à l'ouvre hein vraiment moi je remercie Fasco c'est tabou mais il a encaissé on l'insulte. Franchement le gars là il a pris des coups à cause de nous hein. Non il se décourage pas hein. Moi souvent même me faisait pitié. Quand il va dans un coin, on l'insulte, on le descend, mais il est concentré, il est cramé. Voilà, salut. Non, il a pris des coups. Hein. Non, et jusqu'à présent. Hein. C'est un regroupé. Ouais, moi, souvent, je me suis. Souvent, même là, moi, mon cœur est chaud contre lui. Oui, t'es pas dire, mais non, mais dans tout ça, il est calé. On l'insulte, on fait tout, mais il est calé. Vraiment, c'est tout bien ça. Il est comme Legen, on l'insulte. Legen, on l'insulte sur les panels. Quand on lui donne la parole, il dit vraiment merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être. Il faut chercher Abi comme pour l'os là. Abi RHDP là, il faut que tu cherches un. Ah, moi, il en est. Attends, moi, il est fait pour moi, pour vous-même. Ah, voilà. Il n'a pas chapeau keka. Quand Agbabla là. D'accord, c'est que moi je vais vous laisser. Moi dans ça faut se tirer. D'accord. Ne vous dites quoi c'est les cannes. Eh grand frère Zulu en bas. Mais le jeu quand même là lui il fait. Moi-même après je vais faire un live non. Après je vais faire un live. Parce que tu es au boulot bien ta maison. Non, je suis à la maison ce soir. Ah, pour une fois tu es à la maison. Arrête de conneries. Je sais pas pourquoi tu payes ta maison. Arrête de bêtises là. Il est toujours au boulot quand tu l'as. Non, je suis fini. Voilà. Peut-être c'est une coïncidence quand tu m'appelles chaud. Là, souvent je suis à la maison. Voilà. Et demain, je vais travailler. Après j'ai souvent il y a deux jours, 3 jours de repos. Hein. Donc c'est pas. Ah bon? Oui. C'est parce que au moment que voilà, souvent il y a 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée. Voilà, je suis de repos. De Boigny, en tout cas, lui, il fait la vraie politique. Hein, Fasco.
à cause de nous-mêmes là, surtout à cause de moi, il a pris des coups de... Juste en ce moment, mais quand il le réalise, il me fait pitié. J'ai dit, le gars, il est en train Non, de mais pleurer. faut pas. Est-ce qu'un jus là, c'est quoi? Un jus, c'est rien. Hein. Aïe. Si le président même lui, il est toujours insulté, c'est pas nous là, nous les, je sais pas comment on appelle ça là. Nous qui sommes en bas là, hein, un jus va nous faire quelque chose. Donc, En tout cas. quand tu vois des gens, Non, mais le président, malgré tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, certains se mettent à l'insulter, à dire des choses, tu vois. Donc, c'est la politique. Tu vois, quand il décide de de quoi... prendre de prendre la parole publique, là, donc tu t'exposes, hein. Tu Ah. t'exposes, c'est normal. Donc, ça, c'est rien, De ça. Boigny, il est bien fait de quitter là-bas. Parce que si je suis là, les gens ils vont pas trop t'attaquer. Voilà. Voilà pourquoi il t'est laissé dans les mains. J'ai dit, bon, revois-moi et descends. Prochainement, tu vas plus aller mentir encore. On lui montre les vidéos, il trouve quelque chose à expliquer encore. J'ai dit, bon, moi, je vais te laisser dans les mains et quitter ici. Prochainement, il faut venir encore. On lui montre vidéo, il dit, non, lui, il n'a pas. On s'appelle. Salam alaikum. Allez, Los, merci pour le panel. En tout cas, il faut continuer à déconstruire Khalifa comme ça. Voilà, il faut le déconstruire avec, avec lui-même ses propres va. Allez, salam, je descends. Non, les gars, il y a coupé, non? Vas-y, coupe, non? Merci beaucoup. Ok, on va reprendre l'audio. L'audio, ok. L'audio que je vous fais passer maintenant, c'est Dosso Vassanoussi à l'état civil. Bien connu sous le sobriquet de Dosso la CAF, ou bien Dosso 15e étage, ou bien tout simplement Dosso 15-15. Lui, il a fait la rébellion avec Guillaume Soro. Il est militant RDA à la base, devenu RHDP, et aujourd'hui, il est au GPS. Pourquoi il arrive au GPS? Parce qu'en 2020, le RHDP organise les activistes pour la communication en prélude aux élections présidentielles, ou du moins à l'élection présidentielle de 2020. Et le RHDP, Johnny Pacheco retourne, ou du moins revient, ou vient au RHDP. Et il y a un monsieur qui était chargé de la diaspora du RHDP, qui s'appelait Djabi Lassina. Lui, il est venu ici en diaspora, il faisait des tablettes, Dosso en a bénéficié. Mais un jour, Dosso constate que Johnny, il y a trop de faveurs pour Johnny Pacheco. Dosso organise un groupe. Dosso organise un groupe pour faire une révolution, une grève de faim. Et Djabi Lassina, selon Dosso, leur dit, calmez-vous, ne vous comparez pas à Johnny. C'est pas parce qu'on va mettre Johnny au-dessus de vous, laissez ça comme ça. Vous savez, chaque parti politique, je sais que Johnny c'était un mercenaire. Où il est où aujourd'hui? Il est parti. Johnny c'était un mercenaire. Même si on débouche 100 millions pour Johnny pour faire la communication là, c'est de bonne guerre en politique. C'est pour ça, effectivement, nous, en tant qu'opposants, nous on a mené une communication pour dire quelqu'un qui vous a insulté, quelqu'un qui vous a insulté, quelqu'un qui a insulté la main du président, vous le prenez aujourd'hui, vous le mettez en haut, les gars. Ça, c'est nous, en tant qu'opposants, qu'on disait ça, mais c'est de bonne guerre. Parce que nous, là, on insultait aussi le président Ouattara. Donc, il fallait déboucher Johnny pour nous insulter aussi, pour équilibrer les choses. Mais aujourd'hui, Johnny, là, il a fini, ils l'ont jeté, il est parti. Donc, Johnny était un mercenaire. Et lui, un militant RDR, convaincu depuis les années 90, 94, à cause de 300 €, pardon. Il a fait mains et pieds ici qu'on lui donne au moins 300 €. Il n'a pas eu gain de cause au bon moment, ou bien au moment où lui pensait, ou bien lui voulait.
Tous ses camarades se sont déchargés d'en faire des Johnny parce qu'ils ont fait réunion pour leur dire calmez-vous, laissez Johnny. Il est en train de faire un boulot. Quand il va finir là, on va voir s'il est sincère, s'il va rester ou pas. Et lui, il a refusé, il a été frustré et il est venu au GPS croyant que nous, au GPS, on nous nourrissait. Dosso, quand il vient au GPS, il pensait que nous, on nous donnait l'argent. Surtout quand Amiral va vers lui, il se dit, ah, on dirait que c'est mon heure qui est arrivée là. Amiral ne peut pas lui dire le secret du GPS avant qu'il rentre. Parce que c'est quand tu rentres, tu prends le drap et puis là, tu es face au fait accompli. Et Dosso, il me l'a dit, il dit, Loss, je n'ai pas réfléchi avant de venir au GPS. Je n'aurais pas dû venir au GPS. Ce que j'ai dit là, je jure sur ma mort, sur ma vie, que Dosso, lui, il m'a dit ça. Il m'a dit ça la dernière fois avant de faire sa déclaration pour revenir au RHDP et puis retourner encore là. Il m'a dit ça. Il dit, frère, je ne savais pas, je regrette. J'aurais dû patienter. Parce que Dosso, en fait, c'est lui que Dosso commandait au RHDP France là. Quand lui prend le micro, c'est lui qui était derrière lui, son numéro 2. C'est celui qui est notre patron aujourd'hui, Jeunesse RHDP, le président de la Jeunesse RHDP que je salue au passage. Mon président, un homme sage, responsable et respectable, ou bien même respecté. Vafisila, big respect à toi. Il a patienté. Il a aussi été frustré. Mais celui qui ne veut pas la frustration, qui ne fasse jamais la politique. De ça, il faut quitter la politique en même temps. Parce que depuis que tu es arrivé au GPS là, tu n'as communiqué avec aucun cadre, même le plus petit des cadres. Toi, ton référent, c'est Soulé de Paris. C'est tout. Et tu le dis tous les jours. Il faut quitter GPS. De ça, bon, aujourd'hui matin, là, c'est cela en conseil, quoi. Grand frère, Aka Lakoso, bon GPS, il boulot. Wallah, il s'est mollo, il faut sortir maintenant. Dos, je sais que tu es en bas. Tu m'as envoyé un message matin là pour dire petit frère, tu frappé. Grand frère, moi je veux que tu me frappes, mais il faut quitter le GPS. Parce que tu ne vas rien avoir au GPS. Il vaut mieux galérer au RHDP que d'avoir même l'argent au GPS. Toi-même, tu sais qui est Soro Guillaume. Toi, tu sais plus que moi. Je vais te faire écouter. Toi, tu as fait la rébellion. Tu étais au corridor du Mans où on encaissait l'argent de nos mamans, pauvres mamans, 100 francs, 1000 francs là. C'est toi-même qui nous as dit ça un jour dans tes directs. Tu connais la rébellion, tu sais comment ça s'est passé. De ça, on va t'écouter. Ma sortie, il faut que vous le sachiez. Pourquoi le CENI parle de ça aujourd'hui, alors que sur les panels, je m'étais interdit. Parce que je l'ai surpris en train de parler de moi sur le panel de Khalifa. C'est-à-dire, lui, Dosso, il s'en va se donner le droit sur le panel des gens pour dire que lui, il a eu raison de ne pas venir au RHDP. Que parce que lui, nous voit en train de dénigrer, d'insulter Guillaume Soro aujourd'hui et de nos anciens compagnons au GPS. Que c'est ce que lui, on lui avait dit de faire. C'est ça qui me fait sortir contre Dosso depuis hier. Dosso, on va aller jusqu'au bout. Et puis, panel de Sissi, là, on va organiser encore. Après, pour moi, le soir, on va lancer là-bas. Ta photo sera affichée là-bas et puis on va aller là-bas. On ne va pas te laisser. Toi et Khalifa, là, on ne va pas vous laisser. Parce que vous avez tenté de revenir au RHDP. Et comme l'argent, tu mets toujours l'argent devant là. Ça n'a pas marché. Donc, on va l'écouter encore une fois de plus. Pour ceux qui n'ont pas suivi hier, notre direct d'hier de 1 heure, on a fait presque de 9000 personnes ont suivi le live. C'était très très haut. Donc ce matin, c'est une petite mise en scène, comme c'est ma pause, le temps de me mettre en jambe pour le soir sur le panel de Sissi ou bien de Drima ou bien de Luc. Donc mes gars, apprêtez tout ce qu'on a enregistré contre lui pour garder là. Moi, je n'ai pas tout dit aujourd'hui, le matin là, sinon le soir là, ça ne sera pas chic. Mais on va veiller sur eux, c'est le week-end. Donc, c'est gâté sur toi, allez là. Donc, lui qui parlait de Guillaume Soro hier, on va l'écouter. C'est 4 minutes, mais c'est trop intéressant. Avec Dosso Vassanoussi, en histoire, les faits sont têtus. Oh, Dosso, il est trop fort. On va l'écouter, les gars. On va écouter Dosso, on va écouter Dosso. Et moi-même, on va l'écouter. Avec moi,
Vous souffrez avec moi. On souffre avec toi-même. Guillaume Soro, le parti de Guillaume Soro, Si vous n'attendez pas, vous me dites. Hein. qu'on appelle le GPS, ne peut pas faire de Guillaume Soro président de la République de Côte d'Ivoire à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous attendez bien? C'est pas possible. Hein, ah bon? À l'heure où je vous parle, le GPS ne peut pas faire de Guillaume Soro président de la République ivoirienne. Waouh. Tout simplement parce que son GPS ne pèse pas. Koba. Mais comme le GPS de Guillaume Soro ne pèse pas, Guillaume Soro automatiquement, comme dans ses habitudes, va se donner à la... Comme dans ses habitudes. Dessous, quelles sont les habitudes de ton mentor Soro Guillaume, qui était mon mentor hier? pratique des armes pour déstabiliser le pouvoir, le régime d'Alassane Ouattara à Abidjan. C'est ça ses habitudes. Voilà pourquoi Guillaume Soro va user de tout son pouvoir pour pouvoir, ou bien de vouloir attenter à la sûreté de l'État. Sûreté de l'État attentat qui devait commencer précisément le 27 décembre 2019. Ok. À quelle heure? À 8h du matin, pardon, à 22h, et qui devait prendre fin le 1er janvier 2020 à 8h. Et qui devait se solder par la mort du président Alassane Ouattara, par la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, par la mort du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, par la mort du porte-parole du RHDP, du gouvernement Mamadou Touré, par la mort d'Adjoumani, par la mort de tous les cadres du RHDP. Soroude. Et là, grâce à la maestria d'Ahmed Bakayoko, pour ne pas dire Ambak, grâce au service de renseignement secret en Côte d'Ivoire, ça a échoué. Bravo, Ahmed Bakayoko. Ça a échoué. Dessous dit. Maintenant, ils se sont inscrits dans une autre logique. Laquelle? Qui est la désinformation. Parce que, comprenez, d'accord avec moi qu'ils ont beaucoup de codes dans leur arc. Je suis d'accord, c'est dans leur arc, là, il y a beaucoup de codes. Oui, oui. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ils ont beaucoup de codes dans leur arc. C'est-à-dire que quand eux, là, ils chantent, là, il y a beaucoup de codes. Il y a au moins 7 codes. Si la première code ne donne pas le son Do, la deuxième code va donner le son Do. Ainsi de suite. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Wow. Donc, ainsi de suite, eux là, jusqu'à ce qu'ils trouvent le son là, ils ont beaucoup de codes dans leur arc. Wow. Vous comprenez? Très bien. Donc, concernant la mutinerie, ils ont échoué en Côte d'Ivoire. Bravo. Maintenant, ils passent par la désinformation à travers les réseaux sociaux. Oh, je comprends maintenant. Et les personnes qui sont les maîtres de cette désinformation, ne sais qui ce sont les suivantes. Lesquelles? Vous avez Franklin Nyamsi. Tout le monde sait ça. Après Franklin Nyamsi, vous avez Soulé de Paris. Tout le monde sait. Après Soulé de Paris, vous avez Lossadiki Bafori. C'est pas moi. Après ce dernier, vous avez l'animal blindé. Voici les 4 personnes qui sont chargées de faire de distiller la mauvaise information sur les réseaux sociaux afin que le peuple ivoirien puisse se soulever contre le régime, le pouvoir d'Alassane Ouattara. Soro Guillaume. Tu es fort. Voilà. Parce que retenez très bien. Oui. Information de taille, précision de taille. Très bien. Parce que vous savez, avec Vincent Dosso, ce sont des précisions de taille. C'est-à-dire que quand Dosso sort là, Dosso quand il sort, il cite des noms, il cite des dates et il cite des lieux. Voilà ce qui fait ma particularité. Voilà, c'est ça même. Il est fort. Allô, Dosso. Continuez de partager la vidéo. Partagez. Deuxième grande information que j'ai à vous donner. Donnez-moi juste 1 minute, ne déconnectez pas. Continuez de partager. Il n'y a pas de problème. On est là. C'est important, continuez de partager la vidéo. Donnez de la force à Dosso. Ouais.
Oh, oh. Dosso la CAF, Dosso 15-15. La désinformation, là, ils sont spécialistes en ça. Ouais. Et c'est cette même désinformation qu'ils ont organisée dans les zones forces nouvelles pour tuer Ibrahim Koulibaly. Oh, voici ça. Et moi, Dieu merci, j'étais là, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Ibrahim Koulibaly. Et c'est la même chose, c'est la même stratégie qu'ils voulaient faire pour tuer le président Alassane Ouattara. Dieu merci que Dieu a protégé Alassane Ouattara. C'est la même philosophie qu'ils ont employée pour tuer Ibrahim Koulibaly. C'est la même philosophie qu'ils ont employée, qu'ils voulaient employer pour faire l'insurrection du 27 décembre 2000. Le 27 décembre 1900. Pardon, excusez-moi un peu. Calme-toi. Hein. Le 27 décembre 2019, qui devait prendre fin le 1er janvier 2020 et qui devait se solder par la mort du président Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Gon, comme on l'appelle, d'Ahmed Bakayoko, de Mamadou Touré, de tous les dignitaires du RHDP. Vous entendez voilà ce qu'il dit là. Donc là, nous sommes à la dernière ligne droite. Oui. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le RHDP est le parti le mieux implanté en Côte d'Ivoire. Sur 31 régions, le RHDP a 26 régions. Ouh. Donc, ils savent que électoralement, ils ne peuvent pas battre cette machine qu'on appelle le RHDP. C'est pas possible. Donc, du coup, ils sont passés à la vitesse supérieure. Laquelle vitesse? La désinformation totale. Ouais. Alors, les gars, c'est ça là, Dosso. C'est ça là. Tout ce que Dosso dit là. Quand il a fini de dire tout ça, à cause de 300 €, il est devenu soroïste. Et il dit que le CENI, je n'ai pas bien réfléchi avant de devenir soroïste GPS. Wallahi, c'est ce qui... Bon, donc quand j'ai fait vidéo pour dire à mon grand frère de quitter dans le faux, moi, je suis très, 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 très bien placé pour vous dire le poids, la douleur morale et psychologique qui pèse sur Dosso. Quand il parle, quand je l'entends, lui me fait pitié. C'est-à-dire, lui, il est capable de rallier un parti à cause de 300 €, qui ne peut même pas gérer ton mois. C'est-à-dire qu'un célibataire endurci en France, tu ne peux pas te nourrir avec 300 € par mois, convenablement, ce n'est pas possible. Mais rien que pour ça, toi, tu quittes RHDP. Donc, tu n'es pas là-bas parce que tu crois à Soro. Désolé. Toi, tu as fait la rébellion à main. Tu as porté treillis. Tu étais rebelle. Tu as encaissé dans les corridors. Tu sais ce qui est Guillaume Soro? Quiconque, parmi eux tous là-bas, là, tu sais qui est Soro Guillaume. Parce que toi, tu as été sur le terrain. Donc, toi, tu ne peux pas dire que Soro peut faire quelque chose, peut transformer la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux pas dire ça. Il faut laisser nous, c'est nous, on doit dire on s'est trompé sur Soro. Mais toi, tu connais Soro que nous. Désolé, tu vois. Aujourd'hui, tu es encore tombé très bas. Parce que hier, quand tu as fini de dire tout ça, tu as rejoint le GPS. Et tu as commencé à appeler à une insurrection en Côte d'Ivoire, à un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais après ça, tu as fait une lettre d'excuse publique au président Ouattara. On va t'écouter. Le jour, tu étais assis et puis tu appelles l'armée à renverser Ado là. Nous, on ne s'est jamais permis ça. On va t'écouter de ça. Je demande à l'armée ivoirienne de prendre ses responsabilités. Je répète, Dosso Vasanoussi que je suis, militant RDR que je suis, je le dis et je le répète. Je demande à notre armée nationale, qui est composée de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de prendre ses responsabilités. Nous vous demandons simplement de l'enlever. Enlevez-le.
Alassane Ouattara ne réfléchit plus. Il est devenu fou. Il ne réfléchit plus. Enlevez Alassane Draman Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire. Ne vous rendez pas complice de cette histoire. Comme je vous ai donné rendez-vous, non. Quand il dit militant RDR, lui, il était effectivement militant RDR. Donc, quand il appelle à une insurrection, et puis il met en avant son militantisme au RDR, c'est pour dire quoi? Malgré j'étais RDR là, mais j'ai dit enlever Alassane. En 2022, toi tu as dit ça là. Donc, toi tu ne peux pas moi me dire que quand on quitte un camp, on ne diffame pas. Ça là, pour toi là, c'est pas diffamation, c'est très grave. Toi tu as appelé l'armée à faire un coup d'état contre un régime. Dosso, hey, grand frère, comme tu m'appelles jeune frère, donc j'ai oublié de t'appeler grand frère même si on est en politique. Tu vois, c'est quelle image toi tu représentes sur la toile? Est-ce que tu te poses cette question quand tu es seul à la maison pour dire qu'est-ce qu'on pense de moi dehors? Grand frère, tout être humain normal, surtout un homme, surtout qui plus est un père de famille, même encore un homme âgé de plus de 50 ans, ne doit pas s'amuser avec sa bouche, doit avoir un comportement correct dans la société. Tu vacilles très facilement. Même en 2025 là, tu as tenté encore de revenir au RHDP. 2 ou 3 jours après, ça n'a même pas fait 10 jours, j'ai bien compté, ça n'a pas fait 10 jours, tu es retourné au GPS. Bon, finalement, toi, tu donnes quel exemple? Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de toi? Dosso, moi, j'ai cru que Guillaume Soro pouvait faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Quand il dit quelque chose, j'ai pensé que vraiment, il pouvait changer les choses en Côte d'Ivoire. Il pouvait faire mieux que le président Ouattara. Mais le jour où je me suis rendu compte que j'étais dans le faux, là, j'ai dit, bon, ça va, je m'arrête, c'est trop. Mais moi, j'ai dit beaucoup de choses sur le RHDP. Donc, quand je dois venir taper à cette porte, je ne dois pas m'attendre à ce que tout le monde me caresse dans le sens du poil. Ce n'est pas possible. Toi, oui, parce que on t'a récriminé, on t'a rappelé ce que tu... De ce, toi, tu viens de parler de coup d'État contre un régime que d'autres sont restés pour se battre pour que ce régime soit intact. Et que toi, tu reviens encore rentrer dans ce régime. Mais ils sont obligés de te rappeler ça. Ils sont obligés de te dire, bon, ok, pour que nous, on puisse savoir que tu es sincère. Voici les faits que tu as posés. Voici les propos que tu as tenus hier contre nous. Qu'est-ce que tu en parles? Qu'est-ce que tu en dis? De ça, si tu n'es pas capable de remonter ça, c'est que tu as un problème, c'est que tu n'es pas sincère envers toi-même. Je t'ai entendu, ou du moins tous les jours, je t'entends bavarder, parler et mentir. Oui, c'est qu'on me demandait, c'était d'insulter Soro. Ce qu'on me demandait, c'était d'insulter mes ex-compagnons. Ce qu'on me demandait, c'était d'insulter les responsables de l'AES. De ce, tu es un menteur. Excuse-moi, grand frère, le mot est fort peut-être, mais ce que tu as dit d'Alassane Ouattara est plus fort que ça. Donc, tu vois, Dosso, tu es un menteur. Et je te mets au défi. Tu ne pourras jamais citer le nom d'un seul cadre. Mais tout le monde te connaît sur la toile. Tout le monde sait que si un cadre du RHDP t'avait demandé ça en privé, il y a longtemps, tu as dit son nom. Tout le monde te connaît. Et on sait que si des militants du RHDP t'avaient dit, bon, Dosso, il faut insulter Soro. Et puis, pour que nous, on puisse te croire. Dosso, il y a longtemps, tu as cité son nom. Mais il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ça. Tu es un menteur. Et où tu es là, ils savent qui tu es. Ils vont te rappeler ça facilement un jour. Voilà, ça c'est le jour où il devrait revenir au RHDP là.
On va l'écouter rapidement. C'est par là qu'on va terminer. Il y a beaucoup d'autres que j'ai classés, mais on va, on va le faire fuir un peu sur la toile. Paris. Que vous essayez de joindre le président de la jeunesse RHDP de France, en l'occurrence Vafi Silla. Voilà, Vafi Silla là, notre président, le président de la jeunesse RHDP France, était, selon Dosso, était son numéro 2. Moi, je ne connaissais même pas Vafi. Il était l'adjoint de Dosso ici en France. Donc, c'est tout ça qu'il regrette aujourd'hui. Or, Vafi aujourd'hui, là, nous, on peut le mettre sur notre tête parce qu'il est notre patron. Il est responsable, il est responsable, il est respectable. Il est très poli, il respecte les gens. Il est digne d'être président d'une jeunesse. De tirer pour qu'il m'en donne l'occasion. Parce que j'en ai besoin. Mon âme souffre. Mon âme souffre. Mon âme souffre. Wow. Mon âme souffre. Mon âme souffre. Yako, mon frère. Je ne peux plus rester dans ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Dosso. Je suis fatigué. Dosso. On fait pas aujourd'hui. Je vais vous dire, ce jour-là, c'était un vendredi, je me rappelle maintenant. Et ce jour-là, moi, j'étais descendu, hein, et je partais à la maison. Je suivais aussi, j'étais en bas. Je jure que ce jour-là, quand j'ai regardé Dosso et quand je l'ai écouté, honnêtement, je pensais qu'il était sincère dedans. J'ai eu ce qu'on appelle l'épiloérection. En français, d'Adjamé, on dit la chair des poules. Moi, j'ai eu ça. C'était, pour moi, j'ai vu un homme abattu, un homme qui réellement souffrait. Mais d'après Amila, non, que quand il a dit ça, il est parti boire un peu et puis venir s'asseoir. Donc, Dosso, Dosso va tuer les gens. Donc, les gars, vraiment, je vais reprendre tout à l'heure. On va finir en beauté. On écoute ici. Et je profite de ce temps d'antenne pour dire à tous les auditeurs, à tous les followers, à toutes ces personnes qui me suivent que le président Alassane Ouattara ne va pas pour un troisième mandat, mais plutôt le président Alassane Ouattara va pour un premier mandat sous la troisième République. Écoutons Dosso hier. Dosso, toi, tu vas sortir pour faire vidéo encore pour dire je reviens au RHDP. Et tu vas quitter là où tu es. Je reprends. Quand vous dites que Ouattara va pour un troisième mandat là, Ouattara ne va pas pour un troisième mandat. Le président, son excellence Alassane Ouattara, il va pour un premier mandat sous la troisième République. Parce que si vous ne connaissez pas, je vais vous faire un cours d'histoire ce soir. Vas-y. Parce qu'avec Vassanoussi, en histoire, les faits sont têtus. Avec Vass, en histoire, les faits sont têtus. De 1960, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, jusqu'en 2000, au coup d'État, il y a eu une constitution qui était gérée par le président Félix Houphouët-Boigny. En 2000, en 99, quand Guy Robert prend, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît, je suis en live, je suis en direct, vous me voyez en direct, vous m'appelez. En 2000, en 1999, quand Laurent Gbagbo quand Guy Robert prend les rênes du pouvoir, sous l'impulsion de l'Ida Kwasi Moïse, de la galaxie patriotique, qui était à l'époque dirigée par Charles Blé Goudé, les Damana Adja Pikas, les Takuri Richard. Une constitution aux Ivoiriens. Et cette constitution a été votée par les Ivoiriens
ça fait que la Côte d'Ivoire se dote d'une deuxième constitution. C'est-à-dire que de 1960 jusqu'au coup d'État, il y avait une constitution, celle d'Houphouët-Boigny. Mais depuis le coup d'État, Guy Robert a changé la constitution sur l'impulsion. Je dis bien sous l'impulsion des membres du FPI qui étaient les conseillers du général Guy Robert. Donc ils ont changé cette constitution en 1999. Et en 2016, il y a eu une nouvelle constitution. Afoussata Bama Lamine. Il faut demander à ton Soro, il faut lui demander. Constitution là même, lui-même là, il a fait campagne pour constitution là, en 2016. Voilà, la nouvelle constitution. C'est cette nouvelle constitution qui permet à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la logique de la troisième république. Toi, tu as dit que tu as fait le droit, non? Tu dis que tu es avocate, non? C'est qu'elle dit là. Vraiment, si c'est pas la mauvaise foi à ton niveau là, logiquement, toi-même, après ce live là, tu dois même te taire dans la vie politique ivoirienne. C'est-à-dire que ça fait 3 fois, la Côte d'Ivoire a eu droit à 3 constitutions. Et pour l'élaboration de cette constitution, ton Soro là, comment ça s'appelle? Ton Soro là, il a participé. Bédié, qui vous êtes dans la plateforme là, Bédié a participé à cette constitution. Voilà ce qui s'est passé à Foussata Baba Lamine. Donc logiquement, quand Ouattara finit ses 3 mandats, logiquement, quand Ouattara finit ses 3 mandats, on va maintenant dans la troisième, on est encore dans la logique de la troisième constitution. Donc Ouattara peut se représenter pour devenir président. Parce que là, on n'est plus dans la deuxième constitution, on est dans la troisième constitution. République. Donc Ouattara peut se représenter pour devenir encore président de Côte d'Ivoire. Et là, quand il a le pouvoir en 2020, il va maintenant pour son premier mandat sous la troisième république. À vous. Tisa. La Tisarios. Voilà ce qui s'est passé. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà comment elle se présente. Est-ce qu'on doit commenter? On ne doit pas commenter ça. Moi, je suis RIDP et je suis content. On nous a blagué. Je suis éclairé aujourd'hui. Si. Donc, il est l'heure pour moi. Le soir, je vous donne rendez-vous chez Sissi, ou bien chez Drima, ou bien chez Lucky Luke. On va passer en revue Parigo et Dosso. Comme c'est le week-end, on va faire révision du week-end. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon week-end et à très bientôt les gars. On est ensemble. Si est occupé.